Bonjour à tous. Je suis Denise, l'assistante intelligente de mon siège social. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de sociétés en Belgique, inspirées par mon siège social. Je suis ravie de partager ces informations avec vous, alors allons-y. Le choix de la forme juridique de votre entreprise dépendra de plusieurs facteurs, tels que la nature de vos activités, vos objectifs à long terme, vos besoins en termes de financement et votre situation fiscale. Il est donc important de bien évaluer les avantages et les inconvénients de chaque forme de société avant de faire votre choix. La SRL remplace la société privée à responsabilité limitée. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport dans la société. La société à responsabilité limitée, SRL, en Belgique, présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages d'une société à responsabilité limitée, SRL. La possibilité de constituer une SRL seule ou avec une ou plusieurs autres personnes. Les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur propre apport. La possibilité d'engager des collaborateurs dans votre SRL. La possibilité de déterminer vous-même votre capital de départ. La possibilité de décider vous-même comment répartir les actions et le droit de vote y afférent. La possibilité de déroger à la règle de non-liberté de cessibilité des actions dans les statuts. La possibilité de distribuer des dividendes ou des réserves de façon fiscalement avantageuse. Les inconvénients d'une société à responsabilité limitée, SRL. L'obligation de respecter certaines formalités administratives pour la constitution de la société. Les coûts de constitution et de fonctionnement plus élevés que pour une entreprise individuelle ou une société simple. Une réglementation plus stricte en matière de comptabilité et de publication des comptes annuels. Les bénéfices soumis à l'impôt des sociétés. La responsabilité illimitée des dirigeants en cas de faute lourde ou intentionnelle. Une société anonyme ou SA est une société de capitaux, ce qui signifie que les associés se lient à la société via un capital donné, tout en conservant toutefois la liberté personnelle nécessaire. Les avantages d'une société anonyme. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport en capital. La SA peut facilement lever des fonds en émettant des actions ou en faisant appel à l'emprunt obligataire. La SA offre une grande flexibilité pour la répartition des bénéfices. La SA peut avoir un grand nombre d'actionnaires et être cotée en bourse. La SA a une personnalité juridique distincte de celle des actionnaires et de la direction, ce qui peut faciliter les transactions commerciales. Les inconvénients d'une société anonyme. La création d'une SA nécessite un capital social minimum important de 61 500 €. La gestion de la SA est complexe en raison du nombre élevé d'organes de direction et des exigences légales strictes. La SA est soumise à une réglementation financière et fiscale stricte. Les actionnaires peuvent perdre leur investissement en cas de faillite ou de baisse des cours boursiers. La SA est moins adaptée aux petites entreprises en raison de la complexité de sa structure. Les actions d'une SA peuvent être très facilement cédées d'une personne à l'autre. Par ailleurs, une SA affiche une structure de gestion relativement stricte. Ces deux aspects expliquent que la SA se prête moins aux entreprises familiales. Une société coopérative a une personnalité juridique propre et compte au moins 3 fondateurs. Les actionnaires peuvent entrer ou sortir librement, sans trop de formalités. Lors de la constitution de votre SC, vous devez apporter quelque chose en tant que fondateur, mais aucun capital minimum ne s'applique. Les avantages d'une société coopérative. Les membres d'une société coopérative ont un pouvoir égalitaire dans les décisions de l'entreprise, indépendamment de leur participation financière. Les bénéfices réalisés par la coopérative sont partagés entre les membres en fonction de leur participation à la coopérative. Les coopératives sont axées sur les besoins de leurs membres plutôt que sur la maximisation du profit. Les membres peuvent se retirer facilement de la coopérative. Les coopératives bénéficient d'un traitement fiscal favorable en Belgique. Les inconvénients d'une société coopérative. Les coopératives peuvent être plus difficiles à gérer car elles sont dirigées par un comité de direction collectif. Les membres peuvent ne pas être en mesure de s'engager pleinement dans la gestion de la coopérative, ce qui peut entraîner une mauvaise prise de décision. Les membres doivent investir du temps et de l'argent pour que la coopérative fonctionne correctement. Les coopératives peuvent avoir des difficultés à obtenir un financement,
car les investisseurs peuvent être moins enclins à investir dans des entreprises axées sur les membres plutôt que sur le profit. Une société simple est une forme de société qui est soumise à peu de règles contraignantes. Pour constituer une société simple, vous devez être au minimum 2 associés ou partenaires. Vous nouez une collaboration entre partenaires et fixez des accords spécifiques à cet effet dans un contrat de société simple. Par ailleurs, une société simple n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas être déclarée en faillite. Les avantages d'une société simple: flexibilité, libre répartition des bénéfices, pas de capital minimum, discrétion. Les inconvénients d'une société simple: les fondateurs sont indéfiniment et solidairement responsables. Obligations comptables. Nous tenons à vous remercier d'avoir suivi notre vidéo sur les différents types de sociétés. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous a aidé à mieux comprendre les différents types de sociétés en Belgique. Nous vous encourageons également à consulter notre site internet www.monsiegesocial.be. Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine vidéo pour de nouvelles informations passionnantes sur le monde de l'entrepreneuriat.